j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur Amnésia. Quand les pubs. Donc, je disais sur Amnésia. Avec la super musique. Donc, on va continuer. Allez. Ok. Le lendemain, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais et je jouais sur la plage de sable. J'étais seule et concentrée sur le jeu quand le temps a soudainement changé. Souffler mes jouets dans l'eau et les vagues les emportaient loin du rivage. Je voulais aller chercher mes jouets, mais la voix sévère de mon père m'a arrêtée. Il m'a appelé Kat. Je crois qu'elle va s'en sortir. Elle s'en remettra, elle a juste besoin de repos. La pauvre fille a vraiment vécu des moments difficiles. On va la laisser se reposer encore un peu, puis j'appellerai le médecin pour la voir. Je me suis réveillée vu que je n'étais pas dans la pièce. On va demander... Où suis-je? Où suis-je? Comment suis-je arrivée ici? Elle est réveillée? Doucement, Julie. Je ne lui fais pas peur. Bonjour, Kat. Je m'appelle Julie et tu es dans mon humble demeure. Comment tu te sens? Julie, bonjour. Eric, toi qui m'as trouvé. Eric, c'est toi qui m'as trouvé? Oui, Kat. C'est super, que tu t'en souviennes. Tu étais vraiment épuisée. Ouais, j'étais vraiment inquiète pour toi quand Eric t'a amené ici. Merci à vous deux. Désolée, je me suis enrhumée. Je me sens mieux, mais je ne pense pas pouvoir sortir du lit. Repose-toi un peu. On s'occupera de toi de la meilleure façon possible jusqu'à ce que le médecin vienne. Je t'apporterai quelque chose à manger pour que tu puisses reprendre des forces. Merci. Eric s'est précipité pour sortir de la pièce et Julie l'a suivi. J'étais seule de nouveau. Je me suis assise pour mieux voir la pièce dans laquelle je me trouvais. C'était un chalet chaleureux et élégant. Un feu brûlait dans la cheminée, toute proche, ce qui rendait l'atmosphère encore plus agréable. Ce chalet ressemble à un conte de fées. Essaye de te lever. J'essaie de me lever, ouais. Je pourrais me lever et aller à la fenêtre. Je peux être... Qu'est-ce... Je peux... Oh! Pas grave. J'ai lentement déplacé mes jambes au-dessus du bord du lit et je me suis levée. Je me sentais un peu étourdie et mes jambes étaient faibles. Mais j'ai gardé mon équilibre. Je me sens si impuissante. Je suis venue à la fenêtre et j'ai essuyé le verre embué avec ma main. J'ai vu un magnifique paysage de pentes montagneuses et plusieurs chalets recouverts de neige. J'ai vu Eric dire au revoir à Julie et partir. Bientôt, elle est revenue me voir et m'a vu hors du lit. Kat, s'il te plaît, retourne au lit. Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai dû me dégourdir les jambes. S'il te plaît. Je l'ai écouté et je suis retournée me coucher.
Eric ne me pardonnera jamais si ton état s'aggrave. Je pense que je ne pourrai jamais me sentir pire que maintenant. Pourquoi penses-tu cela? Parce que je ne me souviens de rien, parce que je suis impuissante, parce que je veux rentrer chez moi. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens de rien. Je ne sais pas d'où je viens, ni comment je suis arrivée ici. Cela me tourmente beaucoup. Cela ne pourrait être qu'un état temporaire en raison de la situation dans laquelle tu te trouvais. Seul et gelé à la mort. Je ne peux même pas imaginer ce que tu as ressenti. Les paroles réconfortantes de Julie m'ont rempli les yeux de larmes et j'ai finalement laissé ressurgir mes émotions. J'ai commencé à pleurer. Elle s'est assise à côté de moi et m'a serrée dans ses bras. Quand je me suis calmée, elle m'a apporté de la soupe chaude et m'a laissé me reposer. Quelques heures plus tard, j'ai entendu un léger coup à la porte suivi des pas lourds de quelqu'un. Kat? Oui, Eric. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir te voir plus tôt. J'avais beaucoup de travail. Tout va bien. J'ai apporté assez de pagaille dans ta vie et la vie de Julie. Pas du tout. Julie est très heureuse de t'aider. Crois-moi, elle a hâte de te bombarder de questions. Je ne connaîtrai pas les réponses. Et toi, tu n'es pas curieux? Tu n'es pas curieux comme Julie? Si, mais je suis aussi très patient. Julie n'a pas beaucoup de copines de son âge autour et elle a besoin de compagnie. Ça ne me dérangerait pas. Je te tiendrai volontiers compagnie. Mais je dois aller chercher du bois de chauffage et c'est une tâche difficile qui me prend toute la journée. Tu es bûcheron? Exactement. Je sais que ce n'est pas un métier dont il faut être fier. Mais je contribue à la communauté du mieux que je peux. Fait du mieux que tu peux, mec. Je pense que c'est très noble de ta part. Participation. De plus, ton travail est très dangereux. Et ce qui me concerne, ce boulot est comme n'importe quel autre boulot. Ah bon? Déjà, tu dois porter une hache. C'est lourd. De deux, tu dois couper des... Ouais, je reviens à l'écouteur. De deux, tu dois... comment ça s'appelle? Couper du bois. C'est sûr que ça, c'est facile. Waouh! Pendant qu'Eric et moi parlions, j'ai remarqué Julie qui regardait derrière la porte. Elle nous espionnait. Julie, entre s'il te plaît. Je me sens vraiment stupide de t'avoir dit ça dans ta propre maison. Je ne voulais pas interrompre votre conversation. Ce n'est pas grave, tu peux nous rejoindre. Mais viens nous rejoindre, wesh. Pourquoi pas? Tu peux te rejoindre à notre conversation. Je serais ravie si tu le faisais. Je pense que Julie ne sera pas intéressée. Elle déteste mon travail. Désolée, ma sœur me parlait. Je vous ai fait rater une phrase, mais elle disait « Je n'aime pas parler du travail de Eric. » Parce qu'alors, je pense à tout ce qui peut lui arriver de mal.
J'ai dit, tu dois être joyeuse parce que 4 se remettent. Ok, désolé, mais je peux pas faire des vidéos plus de 13 minutes. Hein, donc, c'est pour ça. Tu as raison, je suis désolée. Et aussi, je fais une pause glace, du coup. Ne t'inquiète pas, je me sens déjà mieux. Je ne mentais pas, je me sentais vraiment mieux après avoir parlé à Eric. Peu de temps après, on frappait fort à la porte d'entrée. Julie s'est dépêchée de l'ouvrir. Ça doit être le médecin. On a de la chance qu'il ait réussi à venir pendant un tel blizzard. Ceux qui savent pas ce que c'est un blizzard, c'est une grosse tempête de neige. Genre, tu vois tout blanc, quoi. Tu sors, tu vois tout blanc. Voilà. C'est bien. C'est ça, mais c'est bien. Hein. Comment je le sais? Ah bah grâce à Roblox. Le docteur Baptiste est expert et c'est le seul médecin de notre village. Wouh! C'est un miracle qu'il arrive à tout faire tout seul. Julie est rentrée en premier et le médecin l'a suivi. La lumière était mauvaise, je ne pouvais donc pas dire quel âge il avait. J'ai commencé à trembler quand il s'est approché de mon lit, a posé son sac sur le sol. Mon cœur s'est mis à battre la chamade parce que j'ai vu quelque chose de familier en lui. Son visage sérieux et son regard perçant m'angoissaient. L'image d'un homme me touchant le visage avec les paumes et m'embrassant sur le front a surgi dans mon esprit. Je le connais ou c'est juste mon imagination qui me joue des tours? En fait, c'était pas une pub, c'était juste pour passer au prochain épisode. On va passer à l'épisode 3 là. Hein. Le premier indice. Eric et Julie ont remarqué à quel point j'étais bouleversée. Ils m'ont souri pour me donner de l'espoir que tout ira bien maintenant que le docteur est là. Et je vais m'arrêter ici. Bye les amis.